savoir sur quoi portera la révision. Jusqu'à présent, les différentes les initiateurs de ces débats semblent ne pas convaincre dans les sujets qu'ils abordent. Et non seulement qu'ils ne convainquent pas, mais ça discrédite la démarche qu'ils entreprennent, parce qu'il y a beaucoup de faussetés qui sont propagées au sujet de la Constitution et de ses dispositions. Et donc, je pense que la révision est prévue dans la Constitution, réglementée. On doit certainement dire sur quoi elle doit porter pour que le débat se fasse en bon escient. J'ai entendu dire qu'il était important de supprimer certaines institutions budgétivores, notamment le Sénat. Je pense qu'il faut réfléchir aussi sur les conséquences d'une telle possibilité. Le Sénat est une deuxième chambre qui permet de créer un équilibre au sein du Parlement. Nous avons vu en 2015, quand l'initiative de la loi sur les recensements avait été soumise au Parlement, l'Assemblée nationale l'avait adoptée, le Sénat dirigé par le président Kengo avait bloqué. Ce n'est pas une institution pour rien. Deuxièmement, le Sénat représente les provinces. Dans notre système, dans les régionalismes politiques ou constitutionnels que nous avons mis en place, le Sénat est une institution essentielle parce qu'il permet aux provinces de participer à l'exercice de la législation au niveau national. Et donc, supprimer le Sénat équivaudrait à remettre en cause fondamentalement la forme de l'État, qui est une forme historiquement adoptée au Congo depuis la loi fondamentale, la constitution de Lulabour, et la seule constitution qui a fait exception, c'est celle de 67. Et donc, c'est les débats traditionnels des Congolais depuis 1960, c'est le fédéralisme et l'unitarisme, mais c'est le compromis, le régionalisme qui a toujours triomphé. Et donc, les remettre en cause, il faudra effectivement penser aux différentes conséquences qui pourront en découler. Il est simple de réviser les émoluments des sénateurs. Si ça vous coûte cher, réviser les émoluments, c'est la décision la plus raisonnable et la plus simple. L'autre sujet soumis au débat, c'est la nomination de gouverneur. Là également, il y a beaucoup trop de conséquences. Elle peut paraître belle comme proposition, mais c'est premièrement affecter les prérogatives des provinces. Parce que l'article 220, à son alinéa 2, interdit toute révision qui a pour but de réduire les prérogatives des provinces. Or, ne plus élire le gouverneur, nommer le gouverneur, c'est priver aux provinces leur autonomie. Et donc, deuxième conséquence, sortir de la forme actuelle de l'État, parce que nous rentrerons dans la concentration. La concentration que nous avons connue dans notre pays depuis très longtemps, et le président Mobutu, qui a géré ce pays sous la forme de la concentration, avait fait les constats d'échec. Après des consultations en 1977, il a fait les constats d'échec et a confié à une commission, notamment conduite par le professeur Vundoawi, à étudier la décentralisation qui sera juridiquement consacrée par la loi Vundoawi de 82. Assistant du professeur Auguste Mampouya, qui a eu l'honneur de présider la commission constitutionnelle du Sénat de transition. Et donc, c'est mon maître qui a présidé cette commission, Auguste Mampouya Kanou Kachapo, et puis beaucoup d'autres constitutionnalistes comme Essando, Bochab, Le Feu Kabuya Mouna, Marcel Muchokonda faisaient partie de cette commission technique qui assistait les Sénats de la transition. Donc c'est vraiment une fausseté. Mais il faut quand même que ceux qui avancent cet argument montrent dans la Constitution quelle est la disposition précise qui est la disposition des étrangers. Ça permettrait en fait qu'on en discute sur le bien fondé ou non. Deuxième contre-vérité, c'est de dire que c'est un texte belligérant. Je ne sais pas si on confond la Constitution du 4 avril 2003, celle-là c'est vraiment un texte belligérant, parce que fondé sur l'accord global et inclusif. Mais la Constitution du 18 février 2006 n'est pas la Constitution du 4 avril 2003. Cette dernière a été élaborée dans une procédure connue de tous. Et la faiblesse de cette contre-vérité, c'est de ne pas dire la vérité aux Congolais, qu'au dialogue inter-congolais, il y avait des composants, des belligérants. Il y avait aussi l'opposition politique. Je lisais encore les textes de l'accord. Plusieurs de ceux qui racontent beaucoup de choses
les noms figurent sur les textes de l'accord. Les jeunes peuvent bien vérifier sur Internet. Les textes de l'accord est en ligne, ils peuvent voir. Il y a la classe politique. Les Sénats de transition, qui avait pour mission notamment de préparer les textes de la Constitution, était dirigé par Monseigneur Marie Boto et la société civile. Et donc, je ne comprends pas comment attribuer les textes à des belligérants. Il s'agit donc d'un texte adopté par la classe politique. Et non, la classe politique, c'est réduire même la société congolaise. Parce qu'elle allait au-delà de la classe politique, il y avait la société civile. Ce n'était pas pour rien que les Sénats de la transition étaient confiés dans sa direction à la société civile. Donc je crois que c'est aussi un argument à banaliser. Dans tous les cas, il n'y a aucune disposition qui montre que les belligérants se sont taillés la part du lion dans la Constitution. Sinon, on n'a qu'à nous la montrer et on verra si c'est une disposition qui avantage aujourd'hui les belligérants, qui discrédite cette démarche et surtout les tons combinatoires, menaçants, faire de ces débats une question de vie ou de mort. Ça, c'est l'expression de quelqu'un. Je crois que ça donne ça soulève des soupçons. C'est un débat citoyen, mais en dire que c'est une question de vie ou de mort, on ne régulera pas. C'est là que ça nous interroge ici. On a des bonnes intentions quand on apporte ces débats. Beaucoup de contre-vérités, donc malheureusement pour moi, je ne saurais pas répondre aux questions, et donc je ne monopolise pas la parole. Les différentes dispositions controversées sont simplement mal lues, à dessein ou par ignorance. L'article 51 de la Constitution, par exemple, c'est une copie de nos obligations internationales, parce que le Congo a contracté des obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme, et donc c'est tout un titre de la Constitution qui commence à l'article 11, et donc qui ne fait que recopier les obligations conventionnelles de la RDC. Cet article nous oblige à respecter les minorités, et donc il y a beaucoup de minorités au Congo. Les premiers sont des minorités, il y a les minorités religieuses, les églises traditionnelles africaines peuvent être considérées comme des minorités dans notre pays, et l'État a l'obligation de protéger toutes les minorités. Les présidents ne pouvaient pas faire deux mandats. Vous avez vu qu'avec les temps, les pouvoirs corrompent. C'est comme ça qu'il faut limiter les pouvoirs des dirigeants. Chercher à accroître les pouvoirs d'un individu, c'est dangereux pour la démocratie et l'état de droit. Je pense que les slogans de la campagne du chef de l'État est consolider des acquis. C'est un slogan qui doit être mis en œuvre parce que nous devons consolider les acquis de cette constitution, les acquis de la démocratie. Et on risque de jeter tous ces acquis en se débarrassant de cette constitution qui interdit les partis uniques, qui fait du parti unique un crime imprescriptible. Ça, c'est quelque chose qu'on va perdre si on jetait cette constitution. Cette constitution est une réaction à notre passé. C'est une réaction à la dictature, c'est une réaction aux conflits armés. Et donc, nous avons tiré les leçons de notre histoire. Nous avons fait de l'instauration d'un parti unique un crime imprescriptible. Nous allons donc perdre cela. L'article 220, qui est le socle des idées républicaines, la limitation du nombre et de la durée de mandat. Là également, nous risquerons de les perdre. Nous allons perdre notamment plusieurs droits, la parité et beaucoup d'autres choses, comme ça, tout simplement parce que on nous dit que c'est un texte d'étranger, un texte de belligérant. Sans vouloir monopoliser la parole, avec l'autorisation de la direction de la cérémonie, je vais devoir vous quitter dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.